Voilà la chambre où votre youtubeur préféré a dormi. Il a l'air de faire beau dehors. Du coup j'ai bien dormi. Les cyclos ils ont fait trop de bruit par contre, ils ont pas arrêté. Je suis réveillé depuis 5 heures au moins. Et donc là je vais ranger un peu tout ça, je vais prendre mon petit déjeuner après. Mais ensuite je partirai. Donc en vrai je partirai un peu plus tôt, comme ça je pourrais avancer un peu plus vite. Excusez-moi, j'ai même pas filmé puisque j'avais trop faim et j'ai complètement oublié. Du coup, je me suis mangé la petite pomme que j'avais pris au Super U, une barre céréales, un lion, le chocolat chaud, un peu d'eau. Et voilà, quoi. On est plutôt bien avant de partir. Donc, c'est marrant d'être là où Bunker Sauvage était. J'ai mis mon linge ici, là, il a bien séché. Donc là, je l'ai rangé dans ma chambre. Mes chaussures aussi, elles sont complètement sèches. J'avais mis le radiateur à fond, c'est cool. Salut, moi c'est Aaron et voici ma présentation. Combinant plusieurs sports, je pratique la musculation, la course à pied, le vélo et bien sûr la randonnée. Je me suis lancé pour défi de traverser toute la Bretagne à pied. C'est le GR37, destination finale le Mont-Saint-Michel. Entre randonnée, paysages, mythes et légendes bretonnes, bienvenue sur mon aventure Odyssée. Et voilà, je quitte le petit gîte. En tout cas, c'était assez sympa, assez convivial. Au final, on était nombreux, je pensais qu'on était 4, mais on devait être 7-8. Il y avait un cycliste qui avait pété son vélo. Il a pété son guidon, donc il va pas pouvoir continuer, donc il doit rester au gîte malheureusement, son pote va venir le chercher. J'ai de l'empathie quand même pour ce genre de situation. Donc moi je vais me diriger vers le Mont-Saint-Michel de Brasparts. Vous allez voir, c'est assez magnifique, c'est le point le plus haut de Bretagne. Si je dis pas de bêtises, ça doit être un 337 mètres je crois d'altitude, un truc dans le genre. Bon, c'est un petit mont mais c'est déjà ça. Ce sera vraiment joli une fois qu'on sera là-haut. Là je vais quitter Saint-Rivoal. Je me rends compte qu'en fait en 4 jours de marche seulement, j'ai pu faire une centaine de kilomètres, plus d'une centaine de kilomètres en 4 jours. Donc là ça veut dire que j'ai pu partir de tout à l'ouest de la Bretagne à presque à côté de chez moi. Je vais vous montrer sur la carte un peu tout le tracé que j'ai fait, et c'est vrai qu'en regardant comme ça ainsi, tu te rends compte de la distance que tu peux parcourir à pied, et c'est phénoménal. Et c'est bien dommage que on ait oublié cette notion de nomade, puisque maintenant on est tous sédentaires, on a tous le confort, puisque avant l'homme était obligé de se déplacer pour se nourrir, etc. Puis les saisons changeaient, donc il devait s'adapter à l'hiver, toutes les saisons, il devait chasser, il ne pouvait pas rester sur place. Et au fur et à mesure, l'homme a su rester sédentaire en habitant à côté des rivières, en créant tes villages, tes règles. Et nous voilà maintenant aujourd'hui dans une société de consommation et de temps où on ne pense qu'au temps et on ne pense qu'à rester dans le confort. Et ce genre d'aventure, faire une randonnée, ça permet de se rendre compte que l'homme, on a tes jambes, on est capable de marcher 30-40 km facilement tous les jours, avec quand même les moyens comme la nourriture et l'eau. Mais voilà, l'homme est capable de se déplacer. La base de l'homme, c'est la marche, c'est la randonnée. On est censé pouvoir marcher et tenir longtemps, sauf qu'avec notre mode de confort actuel, l'homme est devenu beaucoup plus faible. Donc voilà le point rouge, là où je suis rendu dans les monts d'Arrée. Donc j'ai parcouru plus de 100 km, je suis presque à côté de chez moi. Donc voici en 5 jours tout ce que j'ai fait à pied, c'est énorme. Ce que j'ai dit par rapport à l'homme qui est devenu faible, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y en a qui sont très forts, il y en a plein, beaucoup, des millions.
t'es femme aussi, hein. Quand je dis l'homme, ça comprend les femmes. Et après, même moi, je l'avoue, avec cette société-là, moi-même, je suis devenu faible, entre guillemets. Continuez sur 700 mètres. Je me suis habitué à ce confort d'avoir un canapé, un lit, être au chaud, avoir de l'eau facilement, avoir la nourriture, accès à la nourriture, pouvoir jouer, pouvoir aller à la salle de sport, etc. Tout ça, c'est du confort. Un peu moins la salle de sport quand même, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que quand on fait du bivouac comme ça, des longues randonnées, on se rend compte que le confort est un luxe qui empêche l'homme d'atteindre ses rêves, ses objectifs. Ça dépend quel rêve, objectif tu as, mais généralement, si ça va être tes objectifs sportifs, le confort ne va absolument pas t'aider. Il va falloir sortir de cette zone de confort, il va falloir se dépasser, il va falloir serrer les dents, se faire mal pour atteindre son objectif. Comme moi, atteindre le Mont Saint-Michel, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc faut sortir de cette zone de confort, faut accepter un minimum le mal que tu t'infliges, même si le mal, entre guillemets, pour moi est assez serein pour l'instant. J'avoue que j'ai pas vécu des choses incroyables tout le long, mais voilà quoi. Donc je vais vous raconter un peu le déroulement de ma journée. Normalement ça va être ça. Mon père à 11h il arrive à Bothmer. Moi j'y serai dans pas longtemps, il y a à peu près 10 km. Donc on pique-niquera ensemble, il y aura ma mère aussi. Comme ça mes parents seront contents de me voir. Donc ensuite j'irai à Walguat. Donc là c'est officiel, je pense que je vais faire une ligne droite à Walguat pour atteindre la maison d'une connaissance. Il va me suivre au moins 2 jours dans mon aventure. Donc il va m'accompagner peut-être une journée, je sais pas. Enfin bref, il va marcher avec moi quelques temps. Et ensuite il retournera chez lui. Et donc il s'arrêtera normalement à Carré avec moi. Et à Carré, mes parents viendront me récupérer pour me ramener à Morlaix pour que je passe une nuit. Et ensuite je reviens au même endroit où ils m'auront récupéré à Carré pour que je recontinue le sentier. Comme ça je me serai réapprovisionné, j'aurai du linge propre, je pourrai repartir à 100%. Et voilà. Et voilà, je serai bien quoi. Regardez ce que j'aperçois au loin. C'est le Mont Saint-Michel de Brasparts. Et du coup je me suis renseigné et je me suis trompé, en fait il est encore plus haut. Il n'est pas à 337 mètres mais à 381 mètres d'altitude. 381 mètres et le point le plus haut de Bretagne c'est le Roc du Braz en fait. Plus de 385 mètres d'altitude. Donc voilà, là dans 20-30 minutes je suis là-haut. C'est un peu ambiance Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Donc là on le voit bien, là, maintenant il est bien dégagé. Continuez sur 350 mètres. J'ai hâte d'y être. On aura une belle vue. Regardez ce que je suis en train de lire. Il y a 320 millions d'années en fait. Ici c'était toute une chaîne, des sommets de montagnes plus haut que les Alpes. Vous imaginez? Tout là, il y avait une chaîne de montagnes plus haut que les Alpes. Et donc maintenant il reste plus que des petits bouts comme le Roc du Braz ou le Mont Saint-Michel de Brasparts. À la prochaine intersection, restez à droite. C'est fou quand même. Que 300. Là on est qu'à 400 mètres d'altitude max. Alors qu'avant c'était plus haut que les Alpes. Donc des milliers de mètres. Le Mont Saint-Michel de Brasparts, 381 mètres d'altitude,
sans oxygène, tout seul. Je suis en train de marcher, mais en fait, je m'en étais même pas rendu compte. Là, je suis vraiment dans les hauteurs. Et là-bas, au loin, c'est le lac de Brennilis, si je me trompe pas. C'est Brennilis au loin que je vois, mais sauf que je m'étais pas retourné, j'avais pas vu. Donc là, ça grimpe bien. J'ai pas l'impression d'y être, mais là j'y suis. Après, ça grimpe bien. En vrai, j'ai eu pire. Hein. C'est un petit dôme, quoi. Regardez-moi ça, comment c'est pas beau. Oh là là, c'est magnifique. Je pense que j'aurais pas meilleur paysage avant un long moment. C'est trop beau. On voit bien le réservoir Saint-Michel. Là, j'aurais du boulot à faire. Là, je vais devoir aller tout au loin, bien au-delà, derrière le lac. Et là, j'étais bien derrière, là-bas, à Saint-Rivoal. Là, on voit la route. Bon, sur ce, je vais aller visiter la petite chapelle. Bon, là, je suis vraiment au point le plus culminant du Mont Saint-Michel de Brasparts. Donc 381 mètres quand même, c'est pas rien. Tournez à gauche. Et regardez ce que je vois. Brennilis 7 km, Walgoat 15 km à vol d'oiseau. C'est là-bas Walgoat à vol d'oiseau. Il y a une petite carte en 3D. Donc là c'est le réservoir. Ah, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Donc moi je suis ici, tout en haut. Et là on voit bien les petites collines. Je quitte le Mont Saint-Michel de Brasparts. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais bon après j'ai pas mal de routes à faire quand même. Donc faut pas que je traîne trop. À droite, puis restez à Mais droite. ouais, c'est vraiment splendide. C'est magnifique. On profite de ce qu'on a en Bretagne. C'est les paysages qu'on a dans les hauteurs. On va dire que c'est notre petit Mont Blanc. Notre petit Mont Blanc breton. Sur la carte, on aperçoit bien les monts d'arrêt, notamment le point blanc, là où est le Mont Saint-Michel de Brasparts. Quand j'étais petit, j'avais toujours détesté la randonnée. Enfin détesté, j'aimais pas ça quoi. Quand mes parents me disaient, moi et mon frère, allez on va marcher, tout le temps je voulais pas y aller. Et maintenant, je me retrouve à faire une aventure de 780 km à pied. Comme quoi, on change. Et je pense qu'en fait, pour apprécier quelque chose, il faut peut-être que ça vienne de nous-mêmes. Je sais pas pourquoi, mais il y en a qui arrivent à transmettre tes passions à leurs enfants, tes parents qui le font. Mais parfois, ça marche pas. Mon père, il a réussi à me transmettre quand même la course à pied, le sport, etc. D'autres petites choses. Ma mère aussi. Mais en tout cas, la randonnée, ils n'avaient pas réussi. Il a fallu attendre que j'ai 18 ans pour aimer la randonnée. Et c'est clair qu'il n'y a rien de mieux que faire une bonne randonnée, quoi. C'est déconnecter, voir tes paysages magnifiques. Regardez, rien que cet arbre-là, le Mont Saint-Michel au loin, enfin, c'est magnifique. T'es tout seul. Et comment dire, quand tu marches beaucoup comme ça, tes heures toute la journée, je trouve que tu réfléchis beaucoup. Là, je suis au milieu de nulle part et c'est splendide. On voit bien l'horizon. Là-bas, c'est là où j'étais, le Mont Saint-Michel de Brasparts. Une petite colline. Là, je suis vraiment au cœur des monts d'Arrée. C'est magnifique. On voit bien le réservoir Saint-Michel. C'est super beau. Donc là, mes parents, ils vont venir. Et oui, mes petits-parents qui m'aiment tant, qui sont attachés à moi et qui veulent pas me laisser tout seul dans l'aventure. Non, en vrai, ils sont mignons de s'occuper de moi, quoi. Et du coup, ils vont venir pour me donner un pique-nique, etc. Comme ça, je vais pouvoir les voir un peu. Ils auraient pu attendre 2 jours quand même pour que j'arrive à Carré.
car une fois arrivé à Carré en fait, mon père viendra me chercher pour aller à Morlaix. Donc ça je reste une bonne nuit chez moi dans ma vraie chambre. Et ensuite je repars le lendemain sur voilà, là où il m'a récupéré quoi. Ça c'est pas de la triche, c'est juste pour dormir une nuit. C'est comme si que je dors dans un gîte en soi, mais c'est pour partir à 100%. Et voilà quoi, je repartirai à Carré. Et ensuite mon autre point de ravitaillement, enfin de ravitaillement et de repos, ce sera à Plumelec lorsque je serai arrivé à Josselin. Ce sera chez mes grands-parents paternels. Et ensuite je serai vraiment là cette fois tout seul pour aller jusqu'au Mont Saint-Michel. On a un magnifique paysage, c'est splendide. On dirait un peu ambiance savane avec des herbes jaunies comme ça. C'est magnifique. Là il pleut pas pour l'instant, j'espère que ça continuera. Là-bas ça a l'air d'être un peu plus éclairci qu'ici. Oh, c'est magnifique. Je pourrais rester là à regarder tes heures. Et tes petits tas de cailloux, je sais pas à quoi ça sert. Mais ouais, magnifique. Donc là je vais bientôt voir mes parents, je sais pas où ils sont. Il y a pas mal de collines en tout cas ici. Forcément c'est les monts d'Arrée. C'est la région la plus montagneuse de Bretagne. Là-bas, loin, ce que vous voyez, c'est l'antenne. C'est l'antenne des monts d'Arrée. Je sais pas où est le village de Bottmer, là est-ce que je vais y aller. Après la montagne, là je vais vraiment rentrer dans la forêt. Me voilà bien arrivé au village de Bottmer. Donc j'ai dû faire 13 km ce matin. Donc là je vais pique-niquer avec mes parents qui sont venus pour discuter avec moi ce midi. Donc là il y a du chocolat, une petite Monster comme d'hab, une banane, du fusti, tout, un sandwich poulet, il a l'air pas mal, un cookie, un pain chocolat amande, une pomme, enfin vraiment ils ont mis le paquet là. Sur ce, bon app. Voilà, je repars de Bottmer. Donc c'est là où mes parents m'ont rejoint. J'ai bien pique-niqué comme vous avez pu le voir. Là j'ai le ventre rempli. C'est dur de reprendre après avoir aussi bien mangé. Donc là mes parents ils sont retournés à la maison. Et moi je vais continuer de marcher. Je vais rejoindre Walgoat. Je vais rejoindre un pote. Et du coup je vais me loger là-bas cette nuit. Et demain on ira marcher. Il m'accompagnera un peu. Et puis voilà. Là il me reste 20 km à faire. Oh la vache. C'est énorme. C'est assez fatigant aussi. Parce que là je suis à 14 km. Donc ça fera une grosse journée de plus de 30 bornes. Là c'est hard. Hein. Là faut pas que je traîne, faut que je galope un peu. Puisque si je veux arriver à temps. Voilà, ce matin j'étais tout là-bas à la chapelle Saint-Michel. Donc là, Brénilis est à droite de moi. Je vais vers la Feuillée, je crois que ça s'appelle, c'est à côté de Brénilis, un petit village. Et ouais, j'avais déjà fait une fois le tour de Brénilis. Je l'avais fait avec ma famille. On avait fait comme ça une journée le tour, c'était assez sympa. C'est joli hein, à faire en tout cas. Et par contre la chapelle Saint-Michel, je crois que j'avais jamais fait ça. La chapelle du Mont Saint-Michel de Brasparts, j'ai jamais fait je crois. Ouais, c'est vrai que on n'en profite pas assez des paysages comme ça, des paysages qu'on a autour de soi. On a tendance à les oublier. Alors qu'en fait c'est magique d'avoir ça chez soi. On veut toujours aller plus loin pour découvrir plein de paysages. Il faudrait d'abord commencer par découvrir ses propres paysages, découvrir sa région, son département au moins, c'est les petites communes, etc. Il y a plein de choses à voir autour de chez soi. Bon, après il y a des exceptions, effectivement, des fois il n'y a rien à voir. Mais en vrai il suffit de bouger un peu et dans une zone de 100 km au moins autour de chez soi, il y a forcément de belles choses. Je suis un peu dans une impasse là. Que faire pour éviter de trop salir?
crois que j'ai pas le choix. Hein. Je crois que je vais devoir... Oh non. Oh non, 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 c'est pas possible, j'ai pas envie. Oh là là. Ah, ah merde. Putain. Encore je m'en sors bien hein, avec... Et ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas. Super. Après la boue toute dégueulasse, voici l'état de mes chaussures. Bon, ça va pas être une partie de plaisir le nettoyage ce soir. Et là je vais m'enclencher sur un sentier assez sympa. Parce qu'en fait là ça va être sur les planches en bois là, ça va durer longtemps. Et en fait il y avait un youtubeur du coup Céleste Grande dont j'ai parlé, Bonne Cœur Sauvage. Il était avec ses ânes. Et forcément ses ânes ils pouvaient pas passer là. Il pleuvait en plus. Bah, du coup il avait dû faire demi-tour dans ce chemin de merde. Et ouais, il était complètement dégoûté. En tout cas là maintenant ça va être sympa. Puisque là comme c'est du bois, ça va être assez propre. Donc, par contre je vais pas pouvoir utiliser mes bâtons de marche. Donc voilà là où je suis. Donc je vais bientôt arriver à la feuillée. Il doit me rester 3 km à tout casser. Et là ce que vous voyez c'est Walguat. Donc là il me reste un bon paquet de chemin. Au moins plus de 13 km je dirais. Une vache avec tes cornes. C'est bizarre ça. C'est un mâle du coup vous pensez? C'est un mâle vache quoi. Je sais pas comment ça s'appelle mais... Du coup là je quitte le lac pour rejoindre la feuillée. Ah, ils ont tous des cornes. Je me suis renseigné, c'est bien les vaches Holstein, c'est bien des femelles, c'est juste que leurs cornes n'ont pas été coupées. Il me restait plus beaucoup d'eau dans mon sac. Du coup là j'ai bu un peu puisqu'en fait je commence à avoir des douleurs dans les jambes un peu partout. Je pense parce que je m'hydrate pas assez. Donc il y a tes douleurs qui apparaissent, tes ampoules, etc. Le corps s'affaiblit quand on boit pas. Et en fait c'est vrai que je pense pas assez à boire. Donc là j'ai trouvé une maison, j'ai demandé à un monsieur si je pouvais avoir de l'eau. Il a accepté sans souci bien sûr. Donc là j'ai rempli un peu mon sac d'eau. Et faut absolument que je le finisse en entier jusqu'à Walguat. C'est primordial de boire. Sauf qu'on n'y pense pas assez à bien s'hydrater. Je fais une petite pause parce que j'ai trouvé un banc. Il me reste 12 km. Je me suis dit que ce sera ma dernière pause avant de faire une droite complète. Et je me suis mis pieds nus, je regardais un peu l'état de mes pieds. Là je me suis fait bouffer par un moustique. J'ai l'impression que c'est à l'instant là. Ah ça gratte trop. Là j'ai un petit truc ici. Et sinon ouais c'est assez comment dire. Ah la vache. Là c'est blanc, je sais pas si vous voyez bien mais c'est complètement blanc. Là il y a une petite ampoule, une moyenne ampoule quand même. Je la sens bien quand je marche. Mais ouais, elle est assez grosse sur mon petit orteil. Là aussi là je sens, là c'est blanc au bout. Ouais, ils sont pas fous, c'est pas foufou là mes pieds. Mais c'est parce qu'en fait mes chaussures sont un peu trop grandes. Et comme elles sont un peu trop grandes, en fait le pied il frotte sans cesse dans la chaussure. Qu'est-ce qu'ils sont rouges. On voit les veines et tout là. Ah là là. Ils ont fait des travaux au calme sur le GR. Ils en ont rien à péter. Donc là je suis censé esquiver tout ça. Me voici voilà arrivé à la feuillée. Arfouliez. Voilà, donc là il me reste 12 km jusqu'à Walguat. Ça correspond à plus de 2 heures, 2h30. Et là il est déjà presque 16 h. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. En tout cas, ce sera une très très grosse journée. Ça aurait été ma plus grosse journée. Avec pas mal de D+, en plus, comme je suis allé dans les monts d'Arrée. Ouais, ça fait une bonne journée. Je ferai pas ça tous les jours. Il a quand même fallu que je fasse 130 bornes pour trouver tes moutons. Enfin une troupe de moutons. Bé
Bé. Elles sont toutes intéressées là, elles comprennent pas. Elles voient personne de la journée. Elles doivent bien se demander qui c'est. Et bah non, c'est pas le berger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Adam, bon Dieu. Ah, je commence à en avoir marre là. Là, les jambes elles commencent à être lourdes. Pourtant, je m'hydrate bien. Je m'hydrate mieux que tout à l'heure en tout cas. Là, je sais pas combien il me reste. J'évite de trop regarder la carte puisque à la fin, comment dire, tu regardes que ça et t'en as marre. Tu vois pas le temps avancer. Faut se déconnecter un peu, savoir profiter de la nature, du calme, même quand c'est difficile. C'est l'heure de se redonner un petit coup de boost. Parce que là ça commence à être hard. Là je suis à 26 km. Là je suis à 26 km et je sais pas combien il me reste pour aller à Walguat, mais je crois que c'est 7, 8, un truc comme ça. Enfin bref, c'est énorme. Je vais largement dépasser les 30 km aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je vois plein de petits papillons. Tous les jours, quand je marche, je vois un papillon qui tourne autour de moi. C'est marrant. Tous les jours, il y a un papillon qui vient me voir et il tourne autour de moi. C'est trop marrant. C'est bizarre. Hein. Parfois, on a envie de croire à des choses irréalistes. Regardez-moi ça. Un petit pont en pierre. C'est sympa comme tout. Bon, après les arbres à côté, c'est pas ouvert. J'évite de tomber et de faire tomber mon téléphone. Voilà. Bon, je m'approche de plus en plus de Walguat enfin. Regardez-moi ces paysages. Je suis tout seul depuis quelques temps. Et c'est un paysage, comment dire, c'est un paysage féerique. Je l'avais dit précédemment dans mes vidéos que dans les terres bretonnes ce sera plus féerique. En fait les GR34 avec la mer etc c'était plus époustouflant, épatant. Comment dire, c'est beau. Mais là c'est un autre mood en fait. C'est autre chose. Dans les terres c'est féerique. C'est joli, c'est mignon. C'est apaisant. T'as vraiment cette sensation de sérénité que tu retrouves pas ailleurs qu'ici en fait. Ou dans la montagne bien sûr tu vas la trouver. Mais là je suis même pas en montagne. Je suis simplement dans une forêt avec tes fleurs tout le long. C'est splendide. Là enfin à la forêt de Walguat. Donc là il me reste on va dire 2 km et demi pour arriver dans la maison où je dois y aller. Puisque en fait là je suis le GR donc la maison n'est pas à côté. Donc vous allez voir c'est vraiment une forêt. Continuez magnifique. sur 1,1 km. Malheureusement comme il est 7 h, il est presque 18 h. Je vais pas pouvoir faire des détours etc. Aller à la Roche Tremblante. Mais je vais pouvoir vous montrer un peu quand même le décor. Puisque la forêt de Walguat je connais déjà bien. Je vous montrerai si vous voulez une vidéo de moi à l'époque, enfin à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps, il y a presque un an à la Roche Tremblante. C'est vraiment une forêt splendide, très immersif. Il y a beaucoup de légendes dans cette forêt, de mythes racontés par rapport aux gobelins, etc. Et on sent l'ambiance quand on met le premier pied dans la forêt. C'est super. Il y a plein de choses à voir. Il y a la grotte du diable, il y a la mare au sanglier, la Roche Tremblante. Il y a quoi une sorte de cuisine naturelle, un champignon en pierre, des menhirs, les arbres, etc. C'est vraiment splendide. Voilà une courte vidéo de moi essayant de vouloir faire trembler la Roche Tremblante, mais je n'y arrivais pas. Donc voilà un endroit par exemple que je connais bien. Là c'était des énormes pierres.
Et en fait, je venais ici avec ma famille. C'était pour la récolte des champignons à la bonne saison. Je sais plus à quelle saison on allait, c'était peut-être au mois d'octobre il me semble. C'était rocher de cette taille-là qu'on retrouve dans la forêt. C'est vraiment immense. Et c'était pierres qui sont sorties de nulle part. Tu te demandes mais d'où ça sort. D'où ça sort ces pierres-là. On dirait que ça a été coupé en deux la pierre. Je me rappelle plus être passé là. Oh la vache. C'est magnifique. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi admiratif devant tes pierres. Donc comme j'ai dit, je vais malheureusement pas pouvoir filmer les choses connues de Walgott, comme la grotte du diable, etc. J'ai pas le temps. Et demain non plus, parce que ça fera un détour pour revenir ici en fait. Donc voilà. Et je marche juste dans la forêt, je suis légère, je fais pas de détour et puis voilà. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. Ces énormes rochers, c'est splendide. Là j'ai couru un peu pour me dépêcher. Comme c'est la descente, j'ai fait un peu de trail. Là il est vraiment tard, j'ai jamais fini aussi tard. Il va être 7h dans 3 quarts d'heure. Et le temps que j'arrive à la maison en plus et tout, j'ai aucune avance. Ça c'est la maison des gobelins. Bon allez, direction la grotte du diable. Finalement je vais peut-être pouvoir vous la montrer, mais bon pas le reste malheureusement. Là c'est vraiment étroit. Ouah, ouah, j'ai failli chuter comme un con. Ouah, j'aurais pu faire tomber mon téléphone, ça aurait été horrible. Bon, je me suis rattrapé. Voilà la grotte du diable. J'ai fait un petit détour quand même pour vous montrer. Et donc je sais plus quel mythe c'est, pourquoi ça s'appelle la grotte du diable. Mais je crois que c'est parce que la nuit on entend un bruit comme si que c'était un bruit de démon, de cris. Et ils auraient appelé ça la grotte du diable. Bon après je suis pas sûr, hein, faudrait se renseigner. Et en tout cas voilà, c'est assez beau. Hein. Donc enfin je suis arrivé à Walgott. Donc voici le petit lac et la direction, la maison, et on se voit après. Me voilà bien arrivé à la maison, enfin. Donc sur ce, moi je vais m'occuper de mes affaires et tout, j'ai plein de choses à faire et on se voit après. Donc voilà, je me suis installé dans la chambre de mon pote qui habite à Walgott. Voilà, je me suis étalé. J'ai fondu, hein. J'ai regardé un peu dans le miroir, j'ai perdu en muscle et j'ai hâte de voir là dans 2 jours, quand je vais retourner chez moi, je vais me peser sur ma balance et voir le poids, etc. Et, ouais, j'ai perdu un peu. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une grande maison avec beaucoup de lits. C'est très sympa. En plus ça a été refait. C'est très convivial. Voilà, une grande table. Là je vais bientôt manger après. Et ils ont fait une extension aussi. Une très belle extension. Voilà, donc tu peux dormir à la belle étoile. Enfin entre guillemets. T'es protégé. T'as un petit jacuzzi. C'est hyper sympa. Et là, t'as une petite vue, car on est dans les hauteurs. Une vue sur le lac aussi un peu. Et en gros c'est une maison qui fait aussi gîte. En gros c'est une maison qui peut accueillir des personnes et qui en a la capacité. C'est d'ailleurs le but de cette maison. Et là j'ai été gentiment invité, on va dire. Bon voilà, sur ce, moi je vais préparer à manger. Et avant je vais jouer un peu de piano, tiens, ça fait longtemps.
j'ai pas joué. Donc là, je viens de faire tes petites pâtes. Voilà. Beurre, jambon. Ça m'avait trop manqué. Avec le parmesan pour accompagner. Voici ma plus grosse journée. J'ai fait 35 km avec pas mal de dénivelé en fin de compte. Donc là, ça a monté plutôt pas mal dans les 400 mètres environ pour les points les plus hauts. En tout cas, ce sera les points les plus hauts du R37 que je ferai. Voilà, très grosse journée et je pense que ce sera vraiment la seule journée où j'aurais fait un aussi gros score après avoir dans les 30 prochains jours. Sur ce, du coup, petit récap de la journée. Aujourd'hui, c'était une très très grosse journée. J'ai fait 35 km, 36, je sais plus trop. C'est juste énorme. J'ai fait 51 000 pas. Je pense pas refaire ça tout le temps. C'était vraiment exceptionnel. C'était pour rejoindre Walloquat. Je comptais faire ça en 2 jours. Bon, au final, je vais faire une journée. Comme ça, j'ai gagné une journée. Donc demain, ce sera la vallée des Saints. C'est à peu près 25 km. Ensuite, ce sera Carré. Et je retournerai chez moi pour une nuit à Carré. Ensuite, je repartirai, quoi. Donc voilà. C'était une bonne journée productive, c'était assez dur. Là j'ai un peu mal partout. J'ai des ampoules aussi. Ouais. C'est pas du tout beau à voir. J'ai des boutons et tout. Allez. Là c'est une sorte de petite ampoule aussi là. Voilà. Bon bref. En tout cas, les jambes sont en compote. Là, la nuit va faire du bien. Et moi, je vous dis à demain. Je vais trop bien dormir dans ce bon lit, dans cette petite chambre à Walloquat. Donc demain, lever vers 7h30. On partira à 9h, je pense. Sur ce, ciao, la bise.